Exercice 2, nous passons maintenant au calcul d'intégrales et non pas juste de primitives. Si vous avez compris comment faut calculer les primitives, pour calculer des intégrales, il n'y a qu'une étape de plus. Le point de départ, le point clé, c'est vraiment être capable de calculer des primitives. Alors, ici, on va calculer cette intégrale entre moins 1,5 et 1,5 de cette fonction. Juste une remarque, c'est une notation abrégée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, je mets tout de suite la notation plus courante, plus classique. Intégrale de moins 1,5 à 1,5 de 1 sur 1 moins x2 dx. Il est plus courant de voir ça écrit comme ça, mais comme ça peut arriver de le voir écrit comme ça, je préfère vous le signaler et vous montrer pour que vous ne soyez pas bloqué. Ceci étant dit, observons, pour calculer une intégrale, il faut calculer la primitive de ce qu'il y a dans l'intégrale. Une primitive de 1 sur 1 moins x au carré, est-ce que je peux calculer direct? J'ai une fraction rationnelle, comme d'habitude quand j'ai une fraction rationnelle, je vérifie, est-ce que c'est de la forme u' sur u? Ici, une dérivée du dénominateur, ça va être moins 2x, est-ce que c'est de la forme, est-ce que le numérateur est de la forme moins 2x fait une constante? La réponse est non, vu que j'ai un 1. Conclusion, il faut que je mette ça, il faut que je décompose cette fraction en éléments simples. Pour ça, il faut que je trouve les pôles du dénominateur, et là pour le coup ça va être assez évident, regardons tout de suite pourquoi. On va faire un petit calcul intermédiaire ici. 1 sur 1 moins x au carré, je reconnais que j'ai une identité remarquable. Donc ça donne 1 sur 1 moins x, facteur de 1 plus x. 1 carré moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Si vous vous souvenez de votre cours sur la décomposition d'éléments simples, alors on ne va pas tout écrire, j'écrivais tout S1 pour que vous compreniez bien la méthode, le but c'est que maintenant vous soyez capable de le faire rapidement de façon efficace. Donc on va lire à l'oral ce qu'on écrivait d'habitude et on va passer directement à la façon pour être direct. Je vous disais donc, les pôles de cette fraction, ça va être là où s'annulent les dénominateurs. 1 moins x annulant 1, et les deux de degré 1 d'ordre 1 plus x annulant moins 1, et c'est d'ordre 1. Du coup, ça va être de la forme 1 sur... Alors je vais respecter la forme ici, 1 moins x, pardon pas 1, mais a sur 1 moins x, plus b sur 1 plus x. Alors on aurait plutôt écrit x moins 1 et... alors ici on a plutôt écrit, vu que là j'avais une racine qui est 1, j'aurais plutôt écrit x moins 1 et x plus 1, si on se fie à ce qu'on a fait au semestre 1. Mais là, pour éviter de s'embrouiller, je vous conseille de laisser les mêmes ordres qui est ici, 1 moins x et 1 plus x. Comment je fais pour trouver petit a? Je vais donner un nom à cette fonction, je vais l'appeler f de x égale 1 sur 1 moins x au carré. Pour trouver petit a, je vous rappelle la méthode, j'ai dit que a, ça vaut, je fais 1 moins x fois f, et je calcule tout ça en x égale 1. Quand je fais 1 moins x fois f, ce qui va se passer, c'est que le moins x ici disparaît. Au numérateur, je vais avoir 1. Et au dénominateur, quand j'en remplace x par 1, je vais avoir 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc a vaut 1 demi. Pour petit b, c'est grosso modo la même chose. Pour petit b, je vais multiplier f par 1 plus x. Et je vais remplacer par x égale moins 1, là où c'est 1 plus x. Quand je multiplie par 1 plus x, il y a ça qui disparaît. Au numérateur, j'ai 1. Et au dénominateur, je vais avoir 1 moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Donc ça vaut également 1 demi. Conclusion, je peux dire que f de x, ça vaut 1 demi facteur de 1 sur 1 moins x, plus 1 demi facteur de 1 sur 1 plus x. Quand je vais rentrer ça là-dedans, donc ça c'est un calcul préliminaire qui va permettre de calculer. Quand je vais rentrer ça là-dedans, premièrement, comme j'ai un 1 demi facteur commun, je peux le sortir. Je vais avoir 1 demi intégrale de moins 1 demi de 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Ça va donner, regardons, primitive de 1 sur 1 moins x, c'est ce que je connais. Oui, parce que dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, et du coup, ça a une constante près, c'est de la forme u' sur u, donc je connais une primitive. Même remarque ici. Donc je vais avoir 1 demi primitive de, je vais volontairement écrire une bêtise, voir si vous la voyez, et je vais la corriger bien sûr derrière. Donc comme c'est de la forme u' sur u, je vais avoir ln de valeur absolue de 1 moins x, plus ln de valeur absolue de 1 plus x. Entre moins 1 demi et 1 demi. Alors première remarque d'ailleurs, avant de corriger ma bêtise, c'est que comme je suis dans un calcul d'intégrale, dans le crochet je mets les bornes. Je vais vous expliquer après ce qu'on fait de ces bornes-là. Alors quelle est ma bêtise? Ma bêtise c'est que ça c'est pas de la forme u' sur u, c'est de la forme moins u' sur u. Quand je dérive 1 moins x, j'ai un moins qui sort. Du coup attention, là j'ai également un facteur moins qui va sortir, qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. On va maintenant poursuivre le calcul. Et ça va donner du 1 demi fois. La méthode, quand vous avez des crochets, quand vous calculez une intégrale, il faut calculer d'abord
en remplaçant la valeur de x en remplaçant x par la valeur du haut, puis il faut faire moins et remplacer x par la valeur du bas. Donc quand je remplace x par la valeur du haut pour commencer, je vais avoir du moins ln de 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, plus ln de 1 plus 1 demi, ça fait ln de 3 demi. Puis, donc je vais mettre un grand moins, je vais mettre en couleur, moins haute parenthèse, ce moins correspond à, je vous rappelle, je fais valeur du haut moins valeur du bas. Donc ça va donner moins ln qui est ici. Quand je remplace x par moins demi, je vais avoir 1 moins moins demi, ça va donner 1 plus 1 demi, ça fait ln de 3 demi. Plus ln de, donc 1 plus x, où je remplace x par moins 1 demi, 1 moins 1 demi, ça va donner 1 demi. Et je vais faire ma grande parenthèse. Je trouve donc 1 demi facteur de, alors regardons, on va tout écrire, on verra après, j'ai du moins ln de 1 demi, plus ln de 3 demi, moins et moins plus ln de 3 demi, et là je vais avoir moins ln de 1 demi. Ça fait donc du 1 demi facteur de, donc maintenant il faut juste jouer avec ln et simplifier, j'ai du 2 fois ln de 3 demi, et j'ai du moins 2 fois ln de 1 demi. Du coup, je vois que les deux en facteur se simplifient avec le 1 demi qui est là. Ça fait ln de 3 demi moins ln de 1 demi. Est-ce que je peux m'arrêter là? Oui. Est-ce que je peux simplifier plus? La réponse est oui également. Je vous rappelle que ln de 3 demi, c'est ln de 3 moins ln de 2. Et que moins ln de 1 demi, c'est ln de 1 qui fait 0. Je l'écris moins ln de 2. Au final, qu'est-ce que j'obtiens? Moins et moins plus ln de 2, avec lui ça part, il y a juste ln de 3. Parce que là je répète, j'ai moins et moins qui va donner plus ln de 2 se simplifie avec moins ln de 2, il y aura juste ln de 3. Ça termine ce premier exemple de calcul d'intégrale, je récapitule un peu. Le début c'est le même, il faut que je trouve une primitive de ce qu'il y a dans l'intégrale. Donc là pour trouver une primitive, comme j'avais une fraction rationnelle et que ce n'était pas sous la forme u' sur u, je l'ai décomposé en éléments simples. Une fois que j'ai décomposé un élément simple, j'ai trouvé la primitive. Pour l'exercice 1, on sera arrêté là. Mais là, comme c'est un calcul d'intégrale, il faut que je calcule avec les bornes, en remplaçant d'abord x par la valeur du haut, ce que j'ai fait ici, moins je remplace x par la valeur du bas, ce que j'ai fait ici. Dans certains cas, en faisant ça, on aura terminé. Là, on a pu simplifier encore un peu. Donc on l'a simplifié en manipulant un peu les ln, on trouve au final ln de 3. Donc ça termine ce premier exemple de calcul intégral.